Salut! Aujourd'hui, je vais vous présenter mon enrouleur de filament. Mais pour commencer, j'ai un petit vidéo d'assemblage qui dure environ 2 minutes. Je vous laisse regarder ça, je vous reviens après, je vous donne mes commentaires un peu et puis ma conclusion. Donc, je vous reviens dans quelques minutes. Bon, vous avez vu la petite vidéo de montage, vous vous dites peut-être, ouais, mais ça me semble un petit peu difficile à faire ton affaire. Oui, c'est un 5 benchy, donc c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire, mais pas impossible. C'est juste qu'il faut quand même avoir une certaine expérience là-dedans. Ce que je vais faire, je vais tout simplement vous montrer comment la machine fonctionne. C'est quand même simple, vous allez voir. J'ai ici mon détecteur de filament. Donc, lui ici, j'ai une manivelle ici, je dois tourner, que j'apporte au bord ici. Je prépare mon filament. Ici, c'est un filament que j'ai depuis un petit bout de temps. Et puis, il n'y a rien à faire avec ça et je ne peux pas imprimer. Donc, je vais m'en servir comme test tout simplement. Donc, je passe mon filament ici à l'intérieur du détecteur de filament pour venir l'insérer dans mon filament comme normalement. Et puis, on tourne, on fait une coupe de tour comme ça. Et voilà. Pour l'instant, ça va. Maintenant, ce qu'il faut faire, on a besoin d'une règle. On doit mesurer la distance entre la paroi, qui est juste ici, et puis le rebord intérieur de ma bobine de filament. Donc, voyez-vous, moi ici, je vais le mettre à l'endroit pour que je vois quelque chose. J'ai 48 mm. Donc, avec mon X2 qui est ici, je vais le mettre à 48 mm. Et voilà, comme ça. Et puis, après ça, je continue, je mesure toujours à partir de mon rebord jusqu'à l'intérieur, mais la partie ici de ma bobine, l'autre partie finalement. Donc, je mets encore ma règle dans l'autre sens pour voir quelque chose. Je suis à 106. Donc, lui ici, je vais l'ajuster à 106. Ça, c'est mon X1. Et voilà, je suis ajusté à 106. Donc, j'ai plus besoin de la règle. Maintenant, on va s'installer pour faire fonctionner la machine.
Donc, le filament qui est ici, ma bobine finalement, là, pas la bobine, mais le support de filament roule vraiment très facilement. Donc, je vais devoir le retenir un peu pour faire quand même un beau travail, là. Je vais finaliser d'ajuster ici mon filament. Il faut vraiment que je sois sur le côté de ma bobine. De toute façon, si vous le faites, vous allez apprendre à connaître la machine, puis ça va quand même bien, là. Et puis ensuite, tout ce que j'ai à faire, j'ai le bouton Start qui est juste ici. Tout ce que j'ai à faire, j'appuie sur Start. Et puis, c'est parti. Là, je l'arrête parce que je viens de réaliser que je voulais mettre un compteur pour voir le temps que ça prend pour une bobine presque complète. Donc, ce que je vais faire, je vais me réinstaller comme il faut avec un compteur et puis je repars tout ça. Bon, OK, je suis prêt pour la démo. On va voir à peu près combien de temps que ça prend pour rembobiner. Et puis, ce que je vais faire, ça va être en mode accéléré. Donc, je pars toute cette affaire-là et puis on regarde ça en accéléré. Merde. OK, ça n'a pas fonctionné du tout, mon affaire. Le filament était entrecroisé, donc tout a jammé. Donc, je recommence avec un autre filament. Mais là, c'est un filament vraiment, le rouleau est complet. Donc, je recommence le processus, je repars le compte à rebours et puis on regarde le temps que ça prend pour une bobine complète à l'intérieur au maximum de sa vitesse parce que la vitesse est aussi ajustable là-dessus. Au maximum de sa vitesse, on va voir ce que ça donne. Donc, je prépare toutes mes affaires et puis je reviens tout de suite. Bon, voyez-vous, ici, on parle d'environ, pas tout à fait 15 minutes pour réembobiner une bobine complète. Donc, maintenant, je vais vous parler un peu du réembobineur. Les petits défauts qu'il y a, par exemple, c'est que on pouvait voir la grande loupe pendant qu'on réembobinait. C'est parce que j'ai rien fait pour retenir le filament. Donc, peut-être un petit changement à ce niveau-là serait bon. OK, l'autre affaire aussi, c'est la programmation. Elle n'est pas top. Je ne suis pas nécessairement un programmeur. Je fais de mon mieux avec les connaissances que j'ai, évidemment. Je me débrouille vraiment très bien, mais quand même, il y a peut-être des petites lacunes dans la programmation. On a pu voir à la fin, quand on réembobinait, on avait comme une petite encoche dans le filament, ce qui fait que les moteurs, eux, essaient de tourner, mais on est pris au niveau du détecteur de filament ici. Donc, tant qu'on ne passe pas le détecteur de filament, à ce moment-là, les moteurs, eux, vont continuer à tourner. Je n'ai pas rien dans mon programme qui dit, OK, si les moteurs arrêtent, on arrête tout. Il faut vraiment que ça passe par le détecteur de filament. Malheureusement, je
pas chercher à avoir ce type de code-là dans mon programme. Il y a beaucoup d'améliorations qu'on peut faire. La machine a beaucoup de potentiel, c'est vraiment intéressant. Par contre, j'ai commencé la vidéo la semaine passée. Et puis, ça a été un flop total parce que, pour deux raisons. La première, c'est que mon engrenage était trop petit. Donc, mon filament, on va dire ma roulette de filament tournait beaucoup trop vite. Donc, je n'avais pas beaucoup de force pour tirer le filament. Alors, quand j'embobinais du TPU, aucun problème, ça allait super bien, les rangées, c'était droit, ça allait vraiment bien. Mais quand on arrivait au PLA, un filament qui est beaucoup plus rigide, à ce moment-là, c'était pas la même affaire du tout. Les moteurs, ça tournait pas, ça allait vraiment pas bien. Après ça, la deuxième chose qui m'est arrivée, c'est que ici, ma tige filetée, pour tenir ma bobine de filament, avait aucun renfort à l'intérieur. Donc, à force de serrer notre bobine-là, ce qui est arrivé la semaine passée, c'est que ma vis, elle a cassé en deux. C'est normal parce qu'elle cherche à tirer. C'est pour ça que maintenant, j'ai une tige de métal de 5 mm, un diamètre de 5 mm à l'intérieur, tenue par cette vis-là qui est ici. Donc, même si je serre fort mes vis, jamais ça va ouvrir. Donc, c'est une petite amélioration que j'ai faite. Et puis, après ça, bien, l'engrenage ici, je l'ai vraiment grossi. Et j'ai rapetissé celle du moteur, évidemment. Donc, oui, ça prend plus de temps. On parle de 15 minutes. C'est quand même pas si long pour réembobiner. Mais par contre, ça va vraiment bien. Comme je vous disais, ça prendrait quelque chose pour retenir le filament. Il y a aussi mon support de bobine à filament qui tourne vraiment peut-être trop facilement. Peut-être que j'aurais dû prendre une barre ordinaire pour donner une petite restriction au filament, quelque chose comme ça, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai pris lui. Je vais vous montrer ce que ça avait de l'air quand on laisse ça aller. Sinon, je l'aurais tenu tout le long pour justement que j'aie un filament qui s'embobine comme il faut. Alors, c'est ça pour l'embobineur de filament. Comme je vous dis, c'est un 5 benchy, difficile un peu à réaliser. On peut aussi, présentement, je suis sur le 12 volts, mais on peut aussi l'installer sur le 24 volts. À ce moment-là, il va y avoir des changements à faire dans le petit programme, probablement le filage aussi, mais il y a des possibilités à ce niveau-là. Pour ce qui est du schéma électronique, oui, un peu compliqué. Comme vous pouvez voir, on connecte pour commencer le 12 volts ou le 24 volts si vous décidez de faire en 24 volts, c'est comme vous voulez, mais ça prend les moteurs en fonction. Par la suite, on connecte notre 12 volts, le 5 volts, pardon. Puis, on continue avec toutes les autres connexions. Quand même, le schéma est bien détaillé. On ne peut pas tellement se tromper. Là, à ce niveau-là, ça va bien. Comme je vous disais, les moteurs, les câblages des moteurs pourraient changer. Vous pouvez faire des modifications dans la petite application pour faire des changements à la machine. Un autre changement que vous pouvez faire facilement, c'est pas nécessairement une erreur que j'ai faite. Oui puis non en même temps. Là, parce que, voyez-vous ici, j'ai le X1 et le X2. Dans la programmation, j'ai mis en fonction de pouvoir mettre le début de la bobine et la fin de la bobine. C'est un peu inutile. Honnêtement, c'est un peu inutile parce que au début, j'avais pensé que ça serait pratique. On peut y trouver une autre application à ce bouton-là éventuellement. Mais je vous explique, c'est qu'on peut tout simplement mesurer la largeur de la bobine, de là à là. Et puis, ce qu'on fait, on va juste positionner le détecteur de filament, voyez-vous, au bord, juste ici. Et puis, avec un des deux boutons, peu importe, il faut choisir lequel, c'est dans la programmation de toute façon, on va juste écrire la largeur de la bobine. Donc, automatiquement, lui, il va juste se tasser pour la largeur de la bobine, puis il va revenir à sa place. Donc, c'est une idée. Je ne l'ai pas fait comme ça
étant donné que j'avais déjà mis tous mes boutons et tout, j'ai dit, tiens, on va tous les faire fonctionner, mais c'était vraiment pas nécessaire de le faire comme ça. C'est une programmation qui est facile à changer. Donc, vous pouvez faire ça aussi. Donc, c'est tout pour la machine. Ça va assez bien. Ben, c'est pas tout. C'est presque tout. C'est pas tout. J'ai aussi mon support de bobine à filament, qui est quand même intéressant. Vous pouvez l'avoir sur mon site qui est rockprint3d.com. Vous pouvez télécharger le fichier STL ou vous pouvez aller sur Thingiverse aussi, je l'ai mis aux deux places. Donc, vous avez le choix. Ce qui est intéressant de cette petite bobine-là, c'est qu'elle ne prend pas de place du tout. Donc, on peut toute la démonter comme ça. Donc, j'enlève ma bobine. Comme ça. Ça. Elle, on n'en a plus besoin. Maintenant, j'enlève mes supports que je viens placer ici à l'intérieur. Je viens placer mes choses, mes supports. Je place ma vis. Et puis, j'enlève ça. Et voilà. On peut ranger ça n'importe où dans un tiroir. C'est vraiment extraordinaire pour ça. Parce qu'on ne s'en sert pas tout le temps. Hein? Puis on sait qu'un support, ça prend de la place. Puis je me suis dit, bon, on va me faire quelque chose qui ne prend pas de place. Mettre ça dans un tiroir. Ça ne paraît plus. Quand j'en ai besoin, je le sors, je le prends. Maintenant, pour ce qui est de l'embobineur de filament, c'est à peu près la même chose. Un peu plus compliqué, mais pas tant, vous allez voir. Donc, ce qu'on fait, ma bobine est pleine. Je dois l'enlever de là. J'enlève ma petite vis qui est sur le côté, ici. Et puis là, je vais venir enlever le côté ici complètement. Je l'enlève. Là, je peux dévisser. Ici, on fait attention, il faut le tenir pareil pour ne pas briser de l'autre côté, évidemment. Là. Mais après ça, on enlève notre vis de soutien. Ici, bobine, c'est terminé. On peut enlever l'autre aussi. Comme ça. Et puis, maintenant, on va enlever le couvercle. Le petit couvercle, les vis, je les mets dans le petit contenant qui est juste ici. J'enlève mes vis ici, comme ça. Après, je peux enlever ma poulie qui est ici. Donc, je l'enlève, ça ne sera pas long. Donc, poulie enlevée. Je peux maintenant enlever ma vis du support de bobine de filament. Et puis, maintenant, je déconnecte mon moteur qui est juste ici. Puis, ce que je fais, je peux tout ranger ça là-dedans, comme ça. Oups. Mais ça prend... C'est pas un rangement parfait, je comprends. Mais par contre, on peut tout serrer. On peut ranger notre machine aussi dans un tiroir avec notre support de filament. Donc, oups, je peux pas oublier avoir ça. Et voilà. Donc, ça ne prend pas beaucoup de place. Seulement que 2 vis enlevées, plus la vis sur le côté pour tenir le filament. Et puis, le tour est joué. J'ai oublié de connecter mon fil. Et voilà. Et puis, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.